Vous savez quand vous faites un truc et vous pensez que ça va vous faire du bien, mais qu'en fait vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Par exemple, quand tu jappes ton petit-déj après ton jogging, mais qui prend du plaisir à aller courir tout seul, sérieusement? Et ben moi cette semaine, c'est dans la douleur que j'ai regardé le documentaire Leaving Neverland sur Michael Jackson. Ouais, dans la douleur, puisque le documentaire raconte la vie de Wade Robson et James Safechuck. Le premier a été découvert par Michael après qu'il ait gagné un concours de danse en Australie. Le second est apparu dans une pub Pepsi avec le chanteur. Les deux racontent les abus qu'ils auraient subis par le roi de la pop dès leurs 7 ans. Alors je veux pas spoiler, surtout que ça fait quand même 30 ans que ces histoires traînent de tribunaux en tabloïd, mais il semblerait que Michael Jackson avait vraiment le chic pour convaincre des mamans de laisser leur petit garçon dormir avec lui. Et elle prenait la suite à l'autre bout du couloir, voire si possible à un autre étage. Une chose est plutôt claire selon le documentaire, dans ces chambres, les petits garçons ne faisaient pas que regarder des dessins animés. Alors évidemment, on va pas se mettre à dos Yann Moix, qui est très très fâché contre le documentaire, puisque j'ai encore 50 ans et donc toutes mes chances. Je vais donc vous rappeler avec fermeté le principe de présomption d'innocence. Et ce n'est pas moi qui jurerai de la véracité de ce qui est dit dans le documentaire, même si en y regardant de plus près, il est quand même difficile de croire qu'il était 100% réglo le Michael. Premièrement, quand tu te fais appeler Bambi, c'est pas forcément que tu veux choper des vieilles. Je sais pas moi, mais si tu veux plaire aux vieilles, tu choisis comme surnom un truc comme As de pique, ou bien Maille à l'envers. Sérieusement, comment un mec de son âge peut justifier d'être toujours accompagné de jeunes garçons? Comment vous expliquez à votre famille et votre staff que vous allez partager votre chambre à coucher avec des préados même pas encore boutonneux? Même un entraîneur de junior F n'oserait pas. Ensuite, il y a cette obsession pour Peter Pan, qui, je vous le rappelle, est quand même un type qui kidnappait des enfants dans leur chambre à coucher pour les emmener dans un pays où ils ne grandiraient pas. Il n'y a pas comme une lumière qui s'allume quelque part dans la tête de quelqu'un? Eh bien non, puisqu'au monde, aux yeux du monde entier, vous êtes un demi-dieu. Et les demi-dieux ne s'expliquent pas sur leurs agissements, surtout quand ils sont morts. Enfin, des fois quand même, mais on ne les écoute pas. Par exemple, quand un journaliste lui demande s'il trouve normal de partager son lit avec des enfants. Do you still think that it's acceptable to share your bed with children? Of course. Of course, why not? Why not? Nous voilà donc empêtrés dans un mélodrame impossible à résoudre. Les fans crient au scandale, ils veulent qu'on laisse leur Michael tranquille. Les chaînes de télé font leur chou gras et pendant ce temps, Roman Polanski se gratte les couilles. Bon, en même temps, tant qu'il se gratte les siennes. On comprend, il y a deux camps. Les convaincus et donc très déçus qui n'écouteront plus jamais Michael et les fans qui ne croiront jamais que leur idole ait pu faire des choses pareilles et le soutiendront pour l'éternité. Ah oui, puis il y a aussi cette femme sur Twitter qui tweet qu'elle est jalouse puisque ces deux garçons qui ont eu tout ça alors qu'elle aura jamais eu un câlin de son idole. Emoji cœur, hashtag toujours avec toi Michael. Merci Internet. Non, la question du siècle, c'est de savoir si on peut toujours écouter du Michael Jackson et la réponse est au fond de votre petit cœur à nouveau et pas dans cette chronique. Une chose est sûre, si vous passez vos soirées à écouter du R. Kelly en vous matant des vieux épisodes du Cosby Show, rien ne vous empêche de vous tartiner les tympans avec du Michael Jackson.